Alors, je vais vous lire le Coran. La sourate Al-Ahqaf. C'est quoi l'Ahqaf? Je sais pas. On l'a déjà lu ou pas? Ah dommage, je trouvais, les musulmans plus intéressants que le Coran, mais vas-y, tu peux y aller. Bah, il y en a pas eu beaucoup aujourd'hui, hein. OK. Alors, Ha-Mim. La révélation. Ah, je crois que j'ai déjà fait Ahqaf, non? Je crois que j'ai déjà fait. Non, il n'y a pas. Elles se ressemblent toutes, c'est pour ça. Alors, Ha-Mim. Ce qui en arabe veut dire Cette révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils étaient avertis. Dis, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Et là, Allah, il est très pertinent. Il explique que les autres dieux n'ont rien créé sur terre. Ils n'en ont pas la preuve. Alors qu'Allah, il a tout créé sur terre, parce qu'il n'en a pas la preuve. Et c'est une méthode très pertinente, je trouve, de prouver qu'on a fait un truc. Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un livre antérieur au Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. Et là, encore une fois, Allah, il est très pertinent. Il constate qu'il n'y a pas de livre qui a été écrit avant le Coran, et qu'il n'y a pas le vestige de la moindre forme de science avant l'islam. Alors que l'islam a bâti les fondations même de la science, et que les gens étaient débiles et ignorants avant l'islam. On est d'accord, avant l'islam, on ne se torchait pas avec 3 cailloux. Après l'islam, on a utilisé un nombre impair de cailloux pour se torcher. Voilà la science. D'accord, des remarques? Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors Non, d'Allah? la remarque, c'est que tu as fait une erreur de conjugaison quand tu as dit que l'islam a bâti les fondements de la science. C'est pas Ouais, abattu, c'est abattu. Abattu abattu, les. ouais. Ouais. Qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah? Qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah et que la vie ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Leurs divinités sont indifférentes à leur invocation. Là encore une fois, Allah fait preuve de beaucoup de pertinence. Il se moque des dieux des autres en disant: Vous parlez à vos dieux et ils ne vous répondront jamais. Et quand vous faites une invocation, ils sont indifférents. Alors que Allah, quand tu parles à Allah, bah, il répond jamais. Et quand tu fais une invocation, bah, il est indifférent. Et on voit bien la différence entre un faux Dieu et Allah. J'espère que vous la voyez. C'est le sketch des inconnus, quoi. C'est-à-dire? Ah oui, le Le, vrai, le bon le chasseur et le bon mauvais chasseur. chasseur et le mauvais chasseur. T'as C'est le ça. mauvais Dieu et t'as le bon Dieu. Le C'est mauvais ça. Dieu, bon, bah, tu t'adresses, tu le pries. Voilà, c'est clair. Il te répond pas. Alors que le D'accord? bon Dieu, Alors que le bon Dieu, lui, tu pries, et, et il répond pas. Mais c'est un il bon te Dieu. répond pas, mais voilà. C'est un bon Dieu. C'est ouf, ce conte sans camp magistral. Allah, il dit: Regardez, vous invoquez vos dieux et ils répondent pas. C'est bien la preuve qu'ils n'existent pas. C'est conte sans camp monumental. Ce que tu sais C'est pas, c'est vrai. qu'il faisait des clins d'œil en même temps. Il faisait des clins d'œil aux Ouais. gens en même temps. Ouais. Les gars, vous avez compris ou pas? Que je vous prends pour des cons. Vous comprenez ou Même pas? Allah, même Allah, il dit qu'il vous prend pour des cons, quoi. Je crois qu'ils testaient, la rhétorique à ce moment-là. Ouais, c'est ça, il testait. S'ils Mmh. sont trop cons, bah, je continue de me foutre de leur gueule. Et s'ils C'est ça, réagissent, alors là, je leur donne la révélation, tu vois. c'est ça. En tout cas, il débunk vachement bien les autres religions, Allah, ça c'est clair, hein. Et avec une simplicité en plus. Et quand les gens seront rassemblés le jour du jugement, leurs divinités seront leurs ennemis et nieront leurs adorations. Bon, bah, c'est-à-dire qu'elles existent déjà, les divinités des autres. C'est déjà pas mal. Et quand on leur récite des versets bien clairs, alors ça c'est le verset 7 de la sourate 46, hein, et je vous rappelle le verset bien clair de la sourate 46 numéro 1. Voilà. Donc après avoir lu le verset qui est un verset bien clair, on va revenir sur le verset 7. Quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité une fois venus à eux, c'est de la magie manifeste.
Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Et là, la méthode rhétorique, elle est stupide, hein, mais c'est incroyable que ça passe, ça. En gros, ils disent, non, Allah existe, mais il a inventé les versets. Il y en a qui dit, bah non, 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 Allah me punirait si j'avais inventé. Et toc, qu'est-ce que vous allez dire à ça, les athées? Ah oui, mais si ton Allah n'existe pas, bien sûr qu'il ne te punit pas non plus. Comment on fait la différence entre un Allah qui existe et qui te punirait pour un mensonge, et un Allah qui n'existe pas et qui te punit pas parce qu'il n'existe pas pour un mensonge? C'est quoi la différence entre les deux? Comment on discrimine? Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Alors comme témoin, je suis pas sûr parce que le mec, quand tu lui parles, il répond pas, hein. Et là, je cite le verset 5 de 4 versets plus haut, hein. Ça sert à quoi un témoin qui parle pas? Alors là, elle est magnifique, hein. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Ok? Vous retenez bien, hein. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je suis un avertisseur clair. Voilà. Donc c'est un avertisseur clair qui ne sait pas ce qu'on fera. Il est clair, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Tu m'avertis de quoi si tu sais pas? Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil? En vérité, Allah ne guide pas les gens justes. Ah oui, Paris de Pascal, hein? Et si c'était vrai et que vous y croyez pas? Moi, je prendrais pas le risque. Mon ami imaginaire, il en a marre de vous, hein, franchement, je le fais plus C'est pour ça. rien. En plus, là, il y a un juif qui dit que j'ai raison. Vas-y, dis que j'ai raison. Il a raison. Dis que t'es juif, je suis juif. Bah, vous voyez? Eh, c'est bien la preuve, non? Et ceux qui ont mécru dirent à ceux qui ont cru, si ceci était un bien, les pauvres ne nous iraient pas devancer. Et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort, pour faire une bonne annonce aux bienfaisants. Ceux qui disent, il y a un mec qui tape dans le chat, c'est un musulman hein, qui arrête pas de dire arrêtez de critiquer l'islam, qui écrit je suis juif et tu te trompes. Ah, il m'a court-circuité le cerveau là, je comprends plus. Avec en blaze Al-Quds. Alors, Quds, ouais, Hmm. tout ceci n'a aucun sens. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et ses mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. C'est vrai, le sevrage, c'est 21 mois? Quand une mère De doit quoi? sevrer. Est-ce qu'une mère doit sevrer après 21 mois? Je pense que c'est possible. Non, mais c'est... Ah, ça me rappelle, attendez, il y avait eu un... Entre Magie du Cacha et Jésus musulman, il n'y avait pas eu quelque chose comme ça? Alors, il n'y a pas d'âge précis auquel une mère doit sevrer son bébé, mais l'OMS recommande un allaitement maternel exclusif 6 premiers mois de la vie. Après 6 mois, il est recommandé de continuer l'alimentation avec une alimentation complémentaire appropriée jusqu'à 2 ans ou plus. Le sevrage peut être progressif, mais il est décidé par la mère en fonction de ses besoins et ceux de son enfant, et se termine entre 2 et 4 ans. Ok, bah Voilà. j'ai appris un truc. Il faut que je revoie, ça m'a rappelé quelque chose qui était vraiment super passionnant à une époque. C'était Jésus musulman qui était en bisbille avec quelqu'un qui avait vu des contradictions dans la durée d'allaitement. Il y avait des problèmes dans le Coran et les durées d'allaitement. Il y a des contradictions, mais faut que je Ok. retrouve. Je crois que c'est Majid Oukacha. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: Ô Seigneur,
Inspire-moi pour que je... Mais déjà, il se trompe parce que 30 mois, c'est quoi? C'est une durée idéale, c'est une durée minimum, c'est une durée maximum? C'est pas clair du tout. C'est-à-dire, à 21 mois après la naissance, t'arrêtes, tu sèvres, ou à 21 mois, tu commences à sevrer. En plus, là, il faut diversifier la nourriture avant 21 mois. Donc, il ne dit nulle part qu'à 6 mois, il faut diversifier et que jusqu'à 6 mois, il faut être exclusif. Exactement. C'est claqué du cul, cette recommandation, je veux dire. Bah, Non déjà, à seulement elle te partir dit de 6 rien, mois. oui, elle te Mm. dit rien en fait. Tu sais pas quoi faire avec ton gosse avec cette phrase. Bah, déjà, à partir de 6 mois, tu commences petit à petit à lui faire goûter différentes choses en petite quantité, de temps en temps. Et Ouais. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, ah, il y a eu un time skip là, comme on dit dans les séries. Ils sont pas foulés, Non, pas hein. du Non, tout. mais Là, t'arrives à l'allaitement de l'adulte, c'est tout. ah oui, oui, direct. tous les allaitements Ah, dans il la vie perd pas de d'être temps. humain. Il dit, ô Seigneur, allaite-moi. Non, je déconne. Ô Seigneur, inspire-moi pour que T'es je dit, rende. t'as bouffé en clown ce soir, c'est Non, incroyable. mais je suis toujours drôle, moi. C'est juste, t'as jamais écouté attentivement. Si, si. C'est vrai? Je suis nul d'abord, d'habitude. Non, mais là, c'est particulier, je sais pas ce qui t'arrive. Bon, c'est pas Ouais, de d'habitude, t'es musulman. pas très drôle, hein, tu sais. Là, ce soir, ça va. Ah, je sais pas, faut venir sur mes lives YouTube sur la biographie du prophète. On se tape des barres, hein. Je comprends même pas pourquoi j'ai pas 10 000 viewers à chaque fois, tellement c'est drôle. J'avoue, bah je viendrai. Ah. Mais toi, une fois, je t'ai fait monter, on n'avait pas lu le livre de loi sur comment jeter un bébé par terre, c'était pas avec toi? Si, Absolument, je m'en souviens. D'ailleurs, si, c'est on le sait. traumatisant. Tu m'as traumatisé. Je C'est t'en pour ça que tu remercie. reviens plus, c'est pour ça que tu Bah, crois que je suis pas évidemment. drôle. Je T'as rigolais compris, sur c'est jeter cool. des gosses, ouais. Tu sais, ce mec il est chelou, plus jamais je lui parle. Je vais aller parler à Viens, on va Farnacote rire. plutôt. Viens, copine, on va rire. C'est ça, t'es là, première rencontre, alors quand tu prends le bébé, comme une pastèque, la meuf elle est... Genre, je suis sûr, t'as parlé à tes copines, t'es genre, il y a ce mec, première fois que je lui parle, premier date, il m'explique comment on jette un bébé islamiquement par terre. ah, putain. Oh, Aïe, putain, aïe, aïe, aïe. comment ça, une activité? Je suis le mec le plus actif, là. Oh là là, insupportable, cette sonnerie. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah à 40 ans? Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. Et là, il faut bien noter qu'Allah ne répond pas. Et si on remonte 10 versets plus haut, c'est la preuve qu'Allah n'existe pas, d'après Allah. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur était faite. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, fi de vous. Et c'est de ça que les gens ils disent, la taqollahumma uffen, ne dis pas fi à tes parents. Genre même, tu peux pas leur dire. Et moi, je me souviens, on me disait, même si ton père il te bat, même s'il te fait des horreurs, même s'il te touche, même s'il te nourrit pas et qu'il t'attache à la cave, Allah il a dit respecte tes parents. Incroyable. Tu l'as entendu ça aussi ou pas toi? Bah, évidemment. Nous en Syrie on disait ça tout le temps parce qu'en plus les parents ils fracassaient leurs enfants en Syrie, c'est une dinguerie, hein. C'est un sport national de taper ses gosses. Ah, mais c'est Ils pareil chez nous. C'est la même. Ouais. tous des fous. Quant à celui qui dit à ses pères et mères, filles de vous deux, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé? Et donc ça c'est très important. Ce qu'Allah il reproche, c'est pas que tu manques de respect à tes parents, parce que Allah le dit très clairement. Si ton père ou ta mère choisit la mécréance à la foi, éloigne-toi d'eux, c'est des alliés du diable. Donc il te dit pas retiens les relations familiales. Il te dit respecte tes parents quand ils t'enseignent l'islam comme une vérité. Et c'est pour ça que le mec il dit me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant m'ont passé? Ça sous-entend tu peux pas remettre en cause tes parents quand ils disent qu'on va te ressusciter. Hmm. Et les deux, implorant le secours d'Allah, lui dire malheur à toi. Putain, premier truc que tu dis à ton fils, c'est malheur à toi quand il pose une question. Mais c'est la pire forme d'éducation. Ils sont aigris. En plus, ils sont aigris, c'est ça. Ils implorent le secours d'Allah. Moi, sincèrement, je m'attendais à ce qu'ils disent
Allah guide-le, tu vois. Oh, Ah oui, c'est un peu méprisant, mais c'est malheur à c'est le toi, moment de mais montrer c'est le malheur enfin, c'est malheur, c'est le moment de montrer, de l'amour, de l'affection, vis-à-vis ouais, c'est de ton ça, enfant. pourquoi te poses-tu cette question? Genre, C'est ça. mettons que c'est vrai et qu'on le sache, qu'on peut ressusciter. La première réponse, c'est pas malheur à toi, c'est, mon fils, je vais t'expliquer, putain, mais là, ils disent direct, tu insultes ton gosse, quoi. Ça va qu'il a pas de Comment gamin, tu veux Allah, que qu'un enfant se développe, normalement, mais avec oui! autant d'agressivité? Et Ah, après, c'est ça! «Oh mon fils il est gentil, il est beau, ma fille elle est belle, elle est gentille», En plus, ça, c'est la théorie, hein, mais dans la pratique, c'est un coup de pied dans la gueule, hein, littéralement. c'est Ton vrai, père, c'est il vrai. te prévient pas, il te met un coup de pied comme ça, part tout seul. Même toi, tu C'est comprends pas, triste, personne mais c'est comprend. vrai. Ouais, c'est vrai. Mmh. Donc malheur à toi, là, Bah, c'est la c'est version soft, hein. l'éducation, c'est on dit, «Qui aime bien châtie bien». Bah, là, Ah bah pour là, le ils aiment coup, beaucoup, l'islam, hein. il l'applique à la lettre. Malheur à toi parce que c'est moi ton père. Ouais, c'est ça, tu pas eu de bol. Pas de bol. Exactement. Pas de Balayette. chance. Tant pis pour toi. Croix. Malheur à toi, croix. Putain, mais c'est quoi cet contrariement à la con? Malheur à toi, croix. Tu l'insultes et après tu lui dis croix. Mais tu convaincu rien ni personne. C'est vraiment la fierté d'être une secte, quoi. Ouais. Malheur à toi, croix, car la promesse d'Allah est véridique. Mais vous êtes sérieux? Allah, tout à l'heure, il a dit, les menteurs, c'est ceux qui répondent pas. Et Allah, il répond pas. Ouais. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. Et vous voyez comment l'islam vraiment criminalise l'esprit critique, quoi, et l'associe au rejet de ses parents. Et en même temps, Allah dans le Coran, plus loin, il va reprocher aux polythéistes de dire: «Abandonnerons-nous les dieux et la religion de nos ancêtres? Nous serions certes égarés». Donc exactement ce qu'il recommande aux musulmans dans ce verset-là, le 17 de la sourate 46, il le reproche aux polythéistes qui font exactement le même raisonnement, encore une fois. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite. Mais pourquoi, putain? Pourquoi tu vas le punir? Le mec, il a juste posé une question et ses parents, ils l'ont insulté. Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence prescrite en même temps que des communautés déjà passées, avant eux, parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants. Ah bah, c'est sûr que t'es perdant, tes parents, ils t'insultent, ils te rejettent, ils te mettent un coup de pied dans la gueule et en plus, Allah, il veut te punir. Alors, faut pas te poser de questions, hein, ça c'est sûr, hein. La hagra. La hagra. Loser. Hop, dans la boule de mécréant. Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit: Vous avez dissipé vos biens, et vous en avez joué pleinement durant votre vie sur terre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant, pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. Alors déjà, j'ai envie de dire, Allah, ce qu'il leur reproche, c'est d'avoir dépensé de l'argent, déjà, Mais pas et pour lui. d'avoir joui pleinement de sa vie sur terre. Mais c'est bien de jouir pleinement de sa vie sur terre. Genre, et la punition pour avoir profité de ta vie sur terre et d'avoir dépensé ton argent, c'est d'être avili, d'être humilié. Mais en quoi dépenser de l'argent et vivre de sa vie sur terre, c'est être pervers? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Bah, dépenser de l'argent, ça dépend. Si c'est dans son sens, c'est-à-dire, dépenser de l'argent pour Allah, là, normalement, il a rien, non? Ouais, il est même pas clair. Le mec, il est même pas clair. Tu vois, il te dit attention, mais il C'est te dit rien. Genre, contradictoire. on dirait une meuf qui est fâchée et tu lui dis pourquoi t'es fâchée? Elle dit tu saurais. Tu le sais. Tu Non, mais c'est pire, c'est pire. Au moins, la meuf qui est fâchée, on connaît le code, tu vois. On sait, Bah, bon, bah, j'ai évidemment, fait un truc. Ah là, on mais comprend pas même pas aussi le fou. code. On comprend même pas ce qu'il nous veut. C'est pas clair. Je comprends rien. Pareil. Et là, évidemment, il me refait le même scénario. C'est la 50e fois que je vous le dis, hein. C'est juste que c'est le mec qui a écrit ça, c'est un mec frustré, quoi. C'est Non, un mais c'est pire que envieux. ça, hein.
C'est C'est un un envieux. flemmard. C'est un flemmard. Ceux qui suivent ma série Coronomancy, c'est tout le temps, le même squelette. Je vous jure, si je les mettais en parallèle, c'est que des copier-coller. C'est D'ailleurs, c'est 50 fois quand la tes même lives? sourate, hein. C'est Bah, quand c'est tes ça. lives Live TikTok, c'est samedi et quand j'en ai envie. Et live YouTube, c'est quand j'en ai envie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai pas retenu les jours spécifiques, donc ça veut dire en fait c'est en freestyle, en mode Il y a que les samedis qui sont fixés sur TikTok. Le reste, c'est au pif. ça marche. Mais tu peux m'écrire, viens, on fait un live entre Khoya et j'arrive. Ça marche. Vas-y. Allez. Et en plus, j'ai un truc exceptionnel chez les mecs, je suis à l'heure. C'est la Ah, meuf là, au début, quand tu étais pas là, elle disait, je disais: «Mais c'est quoi ses points forts?» Bah, il quand est à il l'heure. ouais, non, elle a dit: «Quand il donne sa parole, il la tient» et j'ai fait: «C'est quoi sa parole?» Bah, il vient à l'heure. C'est le seul truc positif qu'elle a réussi à dire sur son mec, tu En vois? fait, il lui donne tellement rien que le seul point positif qu'elle garde, qu'elle retient, c'est qu'il arrive à l'heure. Waouh, Ouais, c'est putain. moi, je lui ai dit: «Mais casse-toi, Lui, il va venir la retombe avec un chewing-gum. elle va faire ouais, c'est comme l'autre là qui avait témoigné chez moi, tu sais? Qui avait fait une sexcam avec un mec en Algérie, un imam qui est venu au Ah, Canada et il l'a mariée islamiquement pour, 100 de dot. Il les a récupérés après parce qu'il en avait besoin. mais what? Comment c'est possible? La meuf, elle disait: «Bah, je lui ai rendu les 100 dollars. La meuf, elle a témoigné chez toi? Oui, oui. Comment il Et c'est s'appelle, quoi la vidéo? Si, si, elle a fait un long, long témoignage, hein. Elle m'a même ah bah, elle avait même dit, elle avait témoigné chez Amir et mais je lui ai fait cracher tous les détails. Attends. Mais Comment incroyable. elle Bah écoute, s'appelle? je regarderai ça. Mélissa ou mais tu vois c'est qui ou pas? Ah, pas du tout, non. J'ai pas. Pourtant, je regarde tes vidéos. Attends, mais comment elle s'appelle dans le chat là? Vous vous souvenez? Je cherche la vidéo. Tu serais intéressé si je lance des lives sur YouTube pour venir? Ouais, moi je viens de temps en temps. Après je mets pas la caméra quand je vais chez les autres parce que je suis dans mon pieu en Oui, général. tranquille. Mais Pas moi je obligé. visite de temps en temps les collègues. Ça comment elle Est-ce que s'appelle vous avez cette le nom de vidéo? la meuf? Faut que je la retrouve. I- Ah, Soraya. Soraya quitte Soraya. l'islam après des violences conjugales et renaît. Attends, je note ça. Je te l'envoie si tu veux. Et il y en avait une autre, c'était vendue 3000 € par sa mère musulmane à sa sœur, elle Mais non. s'émancipe. Oh là là. Moi j'avais eu 2 témoignages de ouf ce jour-là, je te les envoie. La meuf, elle brillait, c'était un truc de ouf. Genre elle a enlevé le voile, elle est venue en Europe, elle s'assume, elle se dit: «Ouais, ma mère, elle m'a vendu, quoi». Je te les envoie sur, Discord, comme ça tu vois mes photos de pied aussi. Hmm. Un petit. Tu parles de mon micro? J'ai pas compris ton commentaire. Agnostim, bien sûr. Marhaba bek, Roya. Ah, il est encore là? Faut être rigolo, Agno, c'est comme ça que ça marche avec Shana, je l'ai découvert ce soir. Moi, je te donne. Ah, mais moi, j'adore rigoler. Les, les blagues, j'adore. Ah bah ça tombe bien. Alors, On n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se marre. je te jure. Franchement, ouais, je suis pas cher payé pour ce que je vous donne, les gars. Ah, le Alors, Mossad, ils sont déconne. radins. Je me demande ça T'as leur vient vu? de quoi, ça? Je te jure. Au-dessus de c'est le Alors, soleil, porte-monnaie, il est pas gonflé, hein. ça. Mais tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu es cadre en France, Mhm. tu es genre dans les 10% les plus privilégiés de la terre. Et Ah ouais? malgré ça, tu Ah. dois bosser jusqu'à la fin de tes jours. C'est une dinguerie, tu es dans le top 10% et tu Ouais. dois quand même bosser jusqu'à la fin de tes jours. Moi, ça me rend dingue. T'aimes pas travailler? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre, tu vois? Moi, Bah, je déteste travailler. Faut pas Ouais, travailler. ouais, j'aime bien dormir aussi. Ce t'es que un je chill guy. préfère, c'est quand je travaille au lit. Ah, bah, télétravail alors. C'est tout. C'est bien le télétravail. Ça, je te jure. Alors, il
faut que je me fasse imam, comme ça je travaille un vendredi par semaine, et le reste du temps je fais des roquias sur des femmes. Bah, lance une cagnotte, fais ta mosquée, t'as le droit, hein, tu sais. Ouais, je vais faire un Imagine, puits en, je vais faire un puits en Ah imagine. Afrique. oui, tu fais Mais des arbres en Afghanistan grave. avec Jean-Louis Denis. Ah non, mais je te verrais trop faire une mosquée. Avec tes fidèles et tout. Vous viendrez. Ce sera une mosquée mixte, une moscoufre mixte. Moscoufre. Oh, pas mal. Moscoufre. Ouais, j'ai des concepts. Alors, on continue. Tu l'as fait à Moscou, à Moscou. Moscou. Tu vois, faut faire les choses jusqu'au bout. Faut toujours être à Vous fond. Voilà. Et rappelle-toi le frère d'E'ad, quand il avertit son peuple Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés, en disant, n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Pareil, ils apportent rien, juste ils menacent, ils menacent. Ils dirent, es-tu venu pour nous détourner de nos divinités? Exactement ce que Allah reproche au gamin qui a dit à ses parents, arrêtez de déconner. Voilà, vous voyez, exactement ça. La même chose, il le reproche aux autres, alors que lui le fait pour les gamins et les parents, il dit malheureux. Apporte-nous ce que tu promets si tu n'es des véridiques. Et là, je vous jure, c'est au moins la 10e fois qu'on lit ce scénario-là dans une sourate. Tous ceux qui ont fait la coordination avec moi, ils l'ont vu. À chaque fois, je le vois, à chaque fois, je le redis, et le compteur, il s'accumule. C'est du copier-coller au moins 30 fois. Il dit, la science n'est qu'auprès d'Allah. Ah bah super, il ne peut pas apporter de preuves. Je vous transmets ce... En plus, en haut, qu'est-ce qu'il dit? Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Je remonte encore pour vous dire comment il se contredit. Apportez-moi un livre antérieur au Coran ou un vestige d'une science si vous êtes véridique. Donc Allah, il sous-entend, moi, je peux apporter de la science. Et là, on demande, bah vas-y, apporte de la science. Il dit, la science n'est qu'auprès d'Allah. Et je vous transmets ce message avec lequel j'ai été envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Et voilà. La science est auprès d'Allah, donc personne là. Allah ne la donne pas. Et vous êtes ignorants. Genre, tout le mépris, la condescendance et l'orgueil en une seule phrase. Machallah. Tu te rends compte, il aurait suffi à Allah de faire une sourate, une simple sourate, pour résumer la relativité, même pas générale, la relativité restreinte, tu vois, avec des matrices et tout ça. C'est même Il pas aurait... ça, juste une phrase genre lavez-vous les mains pendant un accouchement, réduira à 30% les décès. Rien que ça. Oui, aussi. Mais tiens, j'ai lu là Ou qu'entre alors, 2000... méfiez-vous de Macron. Ouais, pareil, ouais, un truc qui sert, tu vois. J'ai lu là, ça m'a impressionné. Entre 2000 et 2025, la mortalité des femmes enceintes a diminué de 40%. Genre en 25 ans, on a limite divisé par 2 un chiffre déjà ridicule. 25 ans. Allah, il a fait quoi pendant ce temps? Non, il a servi à quoi? Moi, je trouve ça, c'est une dinguerie. Hein, une femme sur 2 qui aurait dû mourir, elle n'est pas morte. En 25 ans, quoi. Un quart de siècle. C'est hallucinant, la vitesse. Mais bon, ça, c'est les mécréants. Puis, voyant un nuage se diriger vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est même ce que vous cherchiez à hâter. C'est du vent. Super, merci Allah. Putain, mais il a une grosse science, Allah. Un vent apportant un châtiment douloureux qui détruit tout par le commandement de son Seigneur. Ouais, une tornade, quoi. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Mais ils ont pas fait de cri, ils ont rien fait, les gars. Pourquoi t'as envoyé une tornade sur des mecs qui ont rien fait? Ils ont rien fait, ils étaient là, tranquilles. Ils s'ennuyaient peut-être? Il voulait tester que la Ouais. tornade lui obéit, quoi. Il obéit qu'à son contesté. Ah, j'ai une tornade qui obéit qu'à moi, il faut que je la teste sur quelqu'un. Je crois que c'est ça. Putain. Moi, je sais que si Allah il avait envoyé, comme dit Alain, la recette des pains à l'ail au four, là, Bébert, il serait musulman aujourd'hui. Ah, Ah oui, d'accord. Ouais, la une soura recette de recette. la... Une soura recette, franchement, ça manque. Ah oui, bœuf Tu mets du fromage ou bourguignon. pas? Ouais. Fromage, ail, pain. La vache, la sorte de la vache. Comment?
Oui, c'est un genre de Comment tu... recette. Mais c'est vrai, le mec, il te menace et tout, mais il aurait mis la recette du Nutella il y a 1400 ans, mec. Il y aurait que des musulmans sur Terre. Le Morgen, la recette de Ouais, Morgen. pourquoi est-ce qu'il y a du Morgen au paradis d'Allah? J'ai pas vu dans le Coran. Il y a de Ah, la foie de peut-être, hein. baleine, peut-être, c'est le même goût, peut-être. En effet, nous les avions consolidés dans des positions que nous vous avons pas données. Et nous leur avions assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur n'ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah. Mec, le seul signe qu'il a envoyé, c'est de les massacrer tous. Ils ont pas le temps d'approuver les signes. Il y a un mec qui dit, je t'envoie un signe. Le signe, il bute tout le monde. Et ouais, tu vois, avant de mourir, il a pas validé le signe. Et ceux dont ils se moquaient, les Cernats. Nous avons fait assurément périr les cités autour de vous. Et nous avons diversifié les signes afin qu'ils reviennent de leur créance. Donc Allah tue les gens, puis diversifie les signes pour qu'ils redeviennent croyants. Mais d'abord, il les tue. Il a que ça à foutre, putain. À chaque fois, je lis ce bouquin dans un rêve, à chaque fois, je découvre des bêtises. C'est que des bêtises. Je vous jure, c'est que des bêtises. C'est incroyable. Je suis surpris à chaque fois que je sois surpris de la bêtise. C'est toujours une nouvelle bêtise en plus. C'est peut-être ça le miracle. C'est ça. C'est peut-être ça, oui. Pourquoi donc ne les secourent-ils pas, ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour les rapprocher de lui? Ceux-ci, au contraire, les abandonnèrent. Telle est leur imposture, et voilà ce qu'ils inventaient comme mensonge. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns. C'est moi, je dois me souvenir. Parce que je me souviens pas, hein, pour le coup, là, le troupeau de djinns là, qui me court dessus pour me culbuter et me soulever. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils... Non, mais parce qu'en fait, c'est ça. Soit c'est un dialogue entre Allah et Mohammed, et du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre parce qu'on peut pas se rappeler, nous. Soit c'est un dialogue entre Allah et nous, et je me souviens de rien. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ah ouais, putain, même les djinns, ils ont compris un truc là-dedans, ça doit être moi, je suis limité. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qu'il a précédé. Il guide vers la vérité, vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés. Ah ouais, il est pas fou quand même, il pardonne pas tout, hein. Et vous protégera contre un châtiment douloureux. Eh oui, le prédicateur d'Allah protège contre la douleur. Mercurochrome, le prédicateur d'Allah. Bon, instant pub. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre. Il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Ne voit-il pas qu'Allah a créé les cieux et la terre? Alors la réponse c'est non. Personne ne voit qu'Allah a créé les cieux et la terre. Si quelqu'un le voit, qu'il me le dise. Ne voit-il pas qu'Allah n'a pas été fatigué par la création des cieux et de la terre? Encore maintenant, on ne voit pas Allah, du coup on ne peut pas voir s'il est fatigué ou pas. Et qu'il est par conséquent capable de redonner la vie aux morts? Eh bien si. Le mec, il fait une question rhétorique, puis il y répond. Il a pas le temps. Justement, là, il a trop de temps. Bah, là, pour le coup. Genre, quand tu fais une question rhétorique, tu t'arrêtes à la question. Non, mec, Oui. c'est ah ouais, tu vois. Mais comme là, la question est tellement débile, le mec est obligé de te dire, eh si, parce qu'il sait que t'as pas accroché parce que c'est trop nul comme phrase. Non, non, je vois pas qu'il est pas fatigué, je vois pas qu'il a créé. Du coup, si, il est obligé de te... Oui, les autres, ils lui répondaient, ah, quoi? Non. Et si, Voilà, c'est ça. et si. Si. Allez, si. Et le jour où seront présentés au feu ceux qui ont mécru, on leur dira, ceci n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par Allah. Il dira, goûtez le châtiment pour votre mécréance. Ondure donc, Mohammed,
comment endurer les messagers doués de fermeté. Alors là, j'ai envie de dire, je sais que je fais beaucoup d'allusions homosexuelles, mais quand je dis à un mec, endure, car tu es doué de fermeté, Ouais. Ah, ouais. dédicace à Spicy. Et Pharnakos, du coup, endure, car tu es doué de fermeté, car Shana ne répondra pas à tes DM. Enfin, je crois. Je sais pas, je suis pas sûr. Bah, déjà, j'en ai pas reçu et Allah, c'est mieux. Non, mais à défaut, je suis sûr qu'il saura se prendre en main. Ah! Ça y est, Oh putain! je suis Oh, très tu fort, trop moi, pour fin! ça. Mais Ouais. incroyable! Oh putain. Alors, endure donc, Mohamed, comment endurer les messagers doués de fermeté. Et ne te montre pas trop pressé. Là, c'est vraiment un message à Pharnakos et l'autre Druse, hein. De les voir subir leur châtiment. Ouh. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'il n'était resté sur terre qu'une heure d'un seul jour. Bah oui, parce qu'on pourrait rester une heure de plusieurs jours. En fait, Une heure de Allah, c'est une michetonneuse, en fait, non? C'est ça, quoi. Pourquoi? On dit, endure, tu vas voir, tout va bien se passer, voilà, quoi. Il fait des promesses, mais en fait, il n'y a rien, quoi. Bon, vous n'avez pas compris. Si, moi Non. j'ai compris. Non, j'ai pas compris, moi. En Mais gros, c'est il ouais, voilà. aguiche en disant t'inquiète, tu vois, les endurants, les machins, les trucs, ça vient se passer. En fait, soit endurant, soit ceci, soit cela, tu vas voir, il y aura une récompense au bout, puis il n'y aura rien en fait. Bah oui, y a rien. Et en plus, le mec, il prouve qu'il y aura rien parce qu'il dit les mecs qui disent un truc et qui répondent pas, c'est des mythos. Donc lui-même, il s'auto-réfute. Là, je crois, dans ce verset, il s'est auto-réfuté 3 fois, là, juste spontanément, hein, sans réfléchir, sans imaginer, en réfléchissant. Il donne la preuve qu'il raconte des mythos, le mec, dans le même surat. Bon, en tout cas, c'est assez drôle parce qu'en arabe, c'est sa'atan min nahar. Donc, ils sont restés une heure d'un jour, bah, qui n'a aucun sens parce qu'une heure, Ouais, on une sait heure que c'est une d'un heure d'un jour. jour. C'est pas une heure d'une semaine, c'est pas une heure de 5 jours, tu vois, c'est une heure, on sait que c'est une heure, hein. Ouais. Et après, il rajoute balarn. Alors, balarn, ça c'est drôle, ça veut dire en français, ils l'ont traduit par voici un message. Mais ça sert à quoi cette Tu peux info? répéter? Balar. Ah, Balar. Donc je sais pas comment le dire, c'est Ballard comme sur la ligne 8, oui, la Ballard ligne 1. Créteil. Non, je sais pas comment dire ça, c'est tu parles à un mec, tu dis Bébert, demain je te rencontre à 18h. Message. OK? Et toi il fait Oui. pourquoi t'as dit message? Bah comment tu sais que je Balar. t'ai envoyé un message? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Genre, ouais, c'est ça, le mec il a oublié, il a dit que c'était une notification, tu vois? Genre, tu sais, Ah, c'est c'est quand tu comme nous on dit balagh liha, ça veut dire transmets. transmets, c'est ça. Mais là, Voilà, transmets-lui. c'est mal fait, c'est genre transmis. Genre, on Ah, dirait que c'est voilà. quand Ouais, t'as non, c'est pas quand t'as traduisible. copié-collé WhatsApp et que ça rajoute Ouais. l'horaire écrit à telle heure par machin, tu vois, machin dit, Ah, 19h49, tu vois, distribuer. distribué, voilà. Distribuer. Non, là, Allah, il fait Vu. Oui. une heure d'un jour, distribué. Ah, il te fait même il te fait même le. Comme quoi. Moi, je suis sûr Ça a que ça y été. est Je suis sûr que ça doit être dans le doc de Samuel Deeb sur les 2500 erreurs linguistiques Oh, du j'en ai Coran. marre. Ah, je crois qu'il est l'inventeur du WhatsApp, du coup. Ouais, c'est ça, c'est complètement Du- con. Non, je comprends pas, il manque un mot, ils ont perdu un mot. En arabe, ça veut rien dire, je veux dire. Tu dis pas juste balard. Ça fait vraiment Non, mais tu sais, administratif, en fait. t'as 2500 erreurs linguistiques dans le Coran. On en a vu plein, là. Il y en a plein. Mais là, on En dirait fait, vraiment que c'est un mec qui a écrit. il écrit comme, il y a tout le monde 2500 versets qui sont écrits comme Bah, je sais un pas, gamin de 5 ans, quoi, qui sait pas non, mais écrire. c'est pas comme un gamin de 5 ans, là. Vous voyez les IA, quand on lui Ouais, dit des tu trucs, fais un non, mais humain, il y et a que des l'humain, il trucs a qui veulent 7 rien doigts. dire. Il a 7 doigts. Et ben là, c'est pareil, on dirait que c'est une IA, et on lui dit écris Non, comme mais si t'es un humain, pour pas qu'on se rende compte que t'es un ordinateur. Et l'IA, elle croit qu'elle est en soum-soum, tu vois, mais communication terminée. Ouais, il y a plein de trucs qui vont pas du tout, hein. Il y en a plein.
Ah bon, on en a trouvé un déjà. Ah oui. Il y a Non, moi je me Diagne rappelle un aussi. verset, je me souviens plus le numéro, mais c'est en arabe, la traduction fidèle, ce serait ils coururent la porte. Ouais, il y a une phrase dans le sein du verset qui serait ils coururent la porte. Ils ont oublié le vers la porte. Ils coururent la porte. Mais il y a plein de trucs comme ça partout dans le Coran. Ah oui, oui. Enfin bon, il termine par 1 heure d'un jour. Communication. Qui sera anéanti sinon les gens pervers? Question rhétorique. Oui, il ne dit pas, mais si. Fin de la sourate. Éclaté au sol.